Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères, les enfants ont peur du noir. Dieu, au contraire, aime la nuit. Nuit de Noël, nuit de Pâques, toutes les merveilles divines ont lieu la nuit. Pourquoi cela? De quel mystère la nuit est-elle porteuse? En fait, toute vie commence de nuit. Chaque année, nous fêtons notre anniversaire parce qu'il est l'aube de notre vie, mais nous oublions que ce premier jour sur la terre a été précédé d'une longue nuit de 9 mois. La conception est un événement caché aux yeux des hommes. Quelle que soit l'heure où elle se produit, on peut dire qu'elle a lieu de nuit. De même, la vie d'un arbre semble débuter à la germination, mais le semeur, lui, sait bien qu'elle a été précédée par une longue nuit, un long hiver pendant lequel le grain tombé en terre a semblé disparaître. Oui, toute création divine commence le soir, et c'est à raison que la Genèse affirme « Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1 », ou plutôt jour unique, Echad, comme Dieu est unique. De même, aujourd'hui, nous célébrons la nuit, la grande nuit unique au cours de laquelle la lumière fut. En écoutant attentivement le chant de l'Exultet, vous avez remarqué comment la liturgie confond volontairement en une seule nuit unique les différentes nuits au cours desquelles Dieu a libéré son peuple. Et que peut-être d'ailleurs vous confondez vous-même involontairement cette fois-ci dans votre esprit, notamment la nuit de la Pâque et la nuit de la traversée de la mer Rouge. Tout d'abord, la nuit de la Pâque, quelques 1400 ans avant Jésus, cette nuit au cours de laquelle les Hébreux devaient manger un agneau immolé, prendre de son sang et en mettre sur les 2 montants et le linteau des maisons où on en mangera. Cette nuit-là, l'ange exterminateur parcourut l'Égypte et frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Mais en voyant le signe du sang, il passa outre et les Hébreux échappèrent au fléau destructeur. Exode chapitre 12. C'est de cette même nuit pascale que l'Exultet chante, nuit vraiment heureuse qui dépouilla les Égyptiens pour enrichir les Hébreux. Ensuite, deuxième nuit, la nuit de la traversée de la mer Rouge. Saviez-vous, bien chers frères, que la traversée de la mer Rouge avait eu lieu de nuit? Car c'est bien au cours d'une nuit qu'eut lieu cette fameuse traversée des eaux, qui fut comme l'accouchement de tout un peuple. Le texte que nous avons lu tout à l'heure précise que c'est à la veille du matin, in vigilia matutina, c'est-à-dire entre 2h et 6h du matin, que Dieu commanda à Moïse d'étendre la main sur les eaux, ce que j'ai fait aussi tout à l'heure sur les eaux du baptême, pour qu'elles reviennent sur les Égyptiens. Eaux de mort, cette fois-ci, qui pour nous deviennent des eaux de vie. Et ce n'est qu'au point du jour, primo di luculo, que les Israélites reconnurent qu'ils avaient été sauvés. Je répète, c'est pendant la nuit que Dieu a sauvé son peuple, mais ce n'est qu'au point du jour que le peuple l'a réalisé. La nuit de la Pâque, la nuit de la traversée de la mer Rouge et la nuit de la résurrection sont la nuit unique de la création, ou plutôt celle de la recréation. Le salut a toujours lieu de nuit. Dieu se manifeste, se révèle au moment précis où personne ne peut le voir. Ce n'est qu'au matin que les Israélites découvrent ce que Dieu a fait pendant la nuit. De la même manière, l'événement central de notre salut, le plus grand miracle de Dieu des merveilles, le point culminant de toute l'histoire de l'humanité, a lieu de nuit. Personne n'est témoin de la résurrection, sinon le Père et le Saint-Esprit. Et ce n'est qu'au matin que les femmes, puis les apôtres, découvriront la conséquence visible
de l'événement invisible, le tombeau est vide. Dieu agit toujours dans le silence de la nuit. Quel enseignement extraordinaire pour nous qui sommes toujours en recherche de sensationnels, de miracles, de signes, de manifestations sensibles de Dieu. Quelle leçon pour nous qui, après avoir suivi notre Seigneur de la scène au tombeau, aimerions ressentir un peu sensiblement aussi la joie de Pâques. Bien chers frères, en cette nuit bénie, le Seigneur veut nous tirer de l'enfance spirituelle. Nous ne devons plus avoir peur du noir. Au contraire, si nous voulons être témoins des merveilles de Dieu, il nous faut apprendre à veiller. Comme l'épouse du Cantique des Cantiques, nous devons chercher le Seigneur de tout notre cœur au cœur de la nuit. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. C'est évidemment une image de la recherche intérieure de la Vierge Marie au milieu de la terrible nuit de la foi qu'elle a traversée le samedi saint. Comme elle, bien souvent, nous avons l'impression que Jésus se dérobe à notre sensibilité, qu'il ne répond pas à nos prières, qu'il disparaît lorsqu'on le cherche. Mais c'est qu'il fait exprès, c'est qu'il aime tant nous voir le chercher, faire grandir notre désir et notre amour, comme le bien-aimé du Cantique des Cantiques, qui échappe à sa bien-aimée à chaque fois que celle-ci pense l'avoir trouvée. Et vous, chère Saïda Emmanuel, comme tous les nouveaux baptisés, vous découvrirez vite cette extinction de la sensibilité qui est une blessure de l'amour. Mais si vous continuez de le chercher, ce sera bien la preuve que vous veillez toujours et qu'il a déjà frappé à la porte de votre corps. Encore une fois, je cite cette merveilleuse épouse du Cantique des Cantiques, « Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. » Bien chers frères, cherchez celui qui nous a déjà trouvés. Gardez les yeux ouverts au milieu d'une nuit obscure où l'on ne voit rien. Espérez contre toute espérance, nous réjouir d'un événement que personne n'a vu. C'est entrer dans le grand paradoxe de la nuit pascale. Alors un jour, au soir de notre vie, comme au matin de Pâques, Marie de Magdala, nous pourrons nous exclamer avec jubilation et toujours avec cette même épouse du Cantique des Cantiques, « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Amen. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.